Sunderlight Productions. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, le spot ultime. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast glisse et outdoor. C'est Mathieu au micro pour notre pastille Le Spot Ultime, où les meilleurs riders mondiaux nous parlent de leur spot préféré. Je vous embarque aujourd'hui avec Peyo Lizarazu, le surfeur dont je vous invite à écouter le fantastique entretien diffusé précédemment sur Mordu. Salut Peyo. Bonjour. Si tu devais me parler d'une destination qui te fait vibrer, d'un spot ultime, ce serait lequel ? Moi j'aime bien me satisfaire de ce que j'ai, c'est ce que j'ai à la maison. C'est vrai que la vague de Guettari, qui a été rebaptisée par le Mentia depuis quelques décennies, est une vague incroyable. Une vague incroyable parce qu'elle se surfe à 30 cm, elle se surfe à 3 mètres, parfois plus. Il peut y avoir parfois des tubes, c'est rare. Elle est super en longboard, elle est super en bodyboard. J'ai fait de la pirogue, on y fait un peu de foil. Par les Mentia, si tu veux bien me laisser l'appeler comme ça. C'est plutôt débutant, intermédiaire ou expert ? C'est tout à la fois. C'est ça qui est incroyable avec le surf. Par rapport au ski, j'aime beaucoup faire des parallèles montagne-mer. Parlementia peut être une piste verte, une piste noire, une piste rouge, en fonction des conditions. Et par contre, quand on est en montagne, qu'on voit une piste verte, on sait en général. C'est un des problèmes du surf, c'est un des charmes du surf. Le principe des pistes pourrait s'appliquer, mais il faudrait qu'il soit dynamique, et ça se fait pas encore. Mais voilà, c'est tout le charme et toute la complexité du surf. Et ce que les débutants doivent admettre, et comprendre que voilà, il y a tout un apprentissage à faire et que quand des gens se permettent de faire une recommandation par rapport à un niveau de pratique, par rapport à des conditions, en général, c'est que c'est bien attentionné et qu'il vaut mieux écouter, quoi. C'est quoi, en général, le meilleur mois de l'année pour venir surfer à Parlementia, à Guettari ? C'est tous les mois de l'année. On a cette chance d'avoir des vagues à peu près bien tout le temps, mais ouais, pour les époques, on les connaît. Mais c'est tous les mois de l'année. Le surf n'est pas qu'une activité estivale, ça c'est sûr. Quand il n'y a pas de conditions à Guettari, c'est déprime absolue, musée, marché local ou impossible, il y a toujours moyen de rider. Il y a toujours moyen de glisser. Et je pratique beaucoup la natation, en mer en particulier. Le budget à Guettari, ça coûte un bras, 2 bras, ou t'as pas assez de bras ? Ça dépend pourquoi. Pour acheter une planche, non, on peut trouver une planche à prix totalement normal. Pour payer le parking, c'est normal. Pour le restaurant, c'est tout à fait normal. Pour acheter un appartement, ouais, ça fait partie de ces endroits de France. C'est pas un problème unique au Pays Basque où il y a un attrait, et il y a peu de place, il y a peu de maisons, il y a peu d'appartements, et donc ça coûte quelques bras de trouver un petit chez-soi. L'ambiance avec les locaux, c'est ultra cool, indifférent ou vaut mieux se méfier ? L'ambiance est très cordiale. L'ambiance, c'est les discussions qu'on a entre locaux, elle est peut-être trop cordiale. Parce que ça a été l'attitude, je pense, dans le village. Mais c'est les débats aujourd'hui sur certains messages à faire passer, qui est légitime à le faire. Et c'est vrai que des fois, quand tu essaies de dire un truc gentiment à quelqu'un qui clairement ne sait pas ce qu'il fait, et si t'envoies chier, bon, je sais gérer, quoi, mais en général, moi, je suis très rare dans mes prises de parole, mais j'ai pas de problème pour le faire. C'est pas les options que tu m'as données, mais c'est peut-être trop cool, je pense. Parce que c'est, encore une fois, ça dépend des jours. Si c'est une piste verte, il y a des enjeux qui sont différents. Si c'est une piste rouge, ou si c'est une piste noire, après, quand les vagues sont grosses, passer une certaine échelle, ça filtre, mais il y a globalement de plus en plus de monde, quelles que soient les conditions. C'est qui le rider local qui déchire tout ? Il y en aurait plein en fonction des niveaux, mais j'aime beaucoup Thomas Lafonta. C'est un très bon jeune surfeur, moniteur de surf, qui est très gracieux à voir. Qu'il soit à l'eau avec ses planches plutôt grandes ou ses planches plutôt courtes, j'aime beaucoup voir surfer Thomas. Le soir, c'est grosse fiesta ou c'est un plat de chipiron et au lit ? C'est plutôt calme le soir, parce qu'en général, je commence ma journée très tôt, et le soir, il faut se reposer après une belle journée de surf. Est-ce que tu as une bonne adresse à partager avec nous ? Elles sont toutes bonnes. Et enfin, est-ce que tu as des recommandations spéciales ? Prenez le temps de surfer, prenez le temps de découvrir les endroits, Guettari et les autres. Le surf est une école de patience, mais je peux comprendre que parfois on soit impatient. C'est une école de patience, le surf. Ouais. Merci Peyo. Voilà. Salut, ciao. Salut.